Parfait, donc bonjour à tous. Donc, moi je me présente, je suis Madame Perrin Chloé. Je suis actuellement étudiante alternante en troisième année de BUT GEA avec une option GC2F, donc gestion, comptabilité fiscale et financière. Ma collègue. Donc moi c'est Merve Ataman, pareil, troisième année en BUT gestion des entreprises, compta finance. Et aujourd'hui, on va vous présenter l'alternance. Bon, ça fait 2 ans et demi, comme monsieur le disait, qu'on y est. On a pris un peu de recul et on aimerait bien vous présenter ça. Donc on a divisé la présentation en 3 axes. Le avant, le pendant et le après. Donc comment on y accède, comment ça se passe la vie d'un alternant et puis qu'est-ce qu'on devient après. Donc pour commencer, comment on y accède? Déjà, c'est quoi l'alternance? Comment on y accède? L'alternance, c'est un système de formation fondé sur une phase pratique et une phase théorique qui alterne, donc ça porte bien son nom. On a la partie formation ici à l'IUT et la partie pratique en entreprise. Et puis ici, le rythme, c'est 1 semaine en formation et puis 1 semaine en entreprise. Donc pour y accéder, c'est un passage obligatoire par la plateforme Parcoursup. Donc si vous êtes en terminale ou en première, vous connaissez, vous en avez déjà entendu parler, je pense. Donc là, c'est le calendrier de 2024. Donc en ce moment, c'est la phase de la formulation des vœux qui se termine le 14 mars. Et puis le 30 mai, c'est les réponses qui commencent à tomber des formations. Et bien sûr, la condition principale pour accéder en alternance, donc il faut passer par Parcoursup pour l'initiale, mais aussi pour l'alternance. Et puis la condition principale, c'est évidemment de trouver une entreprise qui va vous accueillir pendant vos années de formation. Et comment on fait pour trouver une entreprise? C'est comme si vous cherchiez un emploi, pas forcément en formation. Donc la démarche appartient à l'étudiant, faire des CV, des lettres de motivation, les ramener aux entreprises, envoyer des mails. Mais il faut savoir qu'on est aussi accompagné par l'Université de Lorraine et l'IUT de Longwy. Là, en l'occurrence, l'Université de Lorraine propose régulièrement des job dating. Et puis l'IUT ici de Longwy propose aussi des rencontres avec des potentiels recruteurs, donc des salons de l'alternance. Là, il y en aura un prochainement le 30 mai 2024. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous y rendre pour rencontrer des recruteurs. Ensuite, les formations disponibles ici à l'IUT et en alternance. Donc c'est divisé en 2. Il y a les BUT, donc des bachelors universitaires en gestion des entreprises et des administrations, et métiers de la transition et de l'efficacité énergétique en première année en alternance. Et le département génie électrique et informatique industrielle propose l'alternance à partir de la 2e année. Donc les étudiants pour GE2I commencent la première année en initiale et peuvent passer en alternance en 2e année. Et ensuite, il y a également les licences professionnelles, à savoir commercialisation des technologies, métier de la gestion et de la comptabilité, bâtiment durable et mobilité soutenable, génie climatique et froid industriel, hydraulique industrielle, système automatisé, réseau et informatique industrielle. Donc il y a les 2 départements qui sont plus des ingénieurs, et puis ici en GEA, c'est plus de la gestion. Et donc pour continuer, donc comment ça se passe? Donc pendant l'alternance, il faut savoir que l'alternant a une vie, bien évidemment. Donc on a commencé par recueillir donc des témoignages d'anciens alternants de leur expérience. Ensuite, nous avons les alternants qui sont des super-héros. On va donc vous expliquer pourquoi on les considère comme des super-héros. Et donc on conclura avec les avantages et les inconvénients de l'alternance. Alors pour les témoignages, donc on commence par une ancienne étudiante qui était en BUT GEA, qui nous a mis 5 étoiles et qui nous a dit que l'alternance lui a permis d'acquérir une expérience précieuse avant la fin de la formation. Elle a travaillé donc dans une entreprise locale qui lui a apporté un aperçu concret du monde du travail. Et ensuite, nous avons Ryan,
Ryan, qui donc met également 5 étoiles et où il explique que son expérience à l'UET en filière donc GEA, qu'il a réalisée donc en alternance, a été incroyablement enrichissante et que dès le début, il a été confronté à des défis professionnels passionnants. Il a travaillé donc au sein du département financier d'une entreprise pendant 2 années d'études. Cette expérience lui a permis d'appliquer les connaissances acquises en cours directement dans le monde réel. Ce Ryan, il parle de 2 années d'expérience d'études, tout simplement parce qu'avec la réforme, donc on est passé sur 3 ans en bachelor, alors qu'avant c'était 2 ans sur le diplôme universitaire. Donc ensuite, les alternants sont donc des super-héros. Ils mènent donc 3 vies, une professionnelle, une personnelle et une scolaire. Donc ils doivent donc gérer leurs 3 vies, notamment en commençant par la charge de travail, donc, qui est donc très soutenue. Ils doivent gérer donc, le travail en entreprise, les missions qui vont leur être confiées, la professionnalisation, mais également leurs devoirs, puisque à l'IUT, donc, vous continuez d'avoir des devoirs au même titre qu'au lycée, sauf que ce sont des travaux qui sont complètement différents, avec des projets qui sont beaucoup plus importants. Et il faut donc savoir répartir sa charge de travail afin de mieux s'organiser. Un alternant, il doit être rigoureux et donc organisé, comme je viens de vous le dire. Il doit concilier donc ses 2 emplois du temps, que ce soit travail ou IUT, afin de réussir et de maximiser ses chances de remporter son diplôme. Et forcément, il a moins de vacances qu'un étudiant classique, puisqu'il n'a pas l'intégralité des vacances scolaires. Il a donc 5 semaines en fonction de la convention d'entreprise. Donc il doit s'organiser et poser ses congés au mieux qu'il lui soit. Et donc, comme toute chose, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Pour commencer par les avantages, déjà un salaire, l'indépendance, ça plaît. L'expérience professionnelle, donc aujourd'hui quand on veut accéder à un emploi, c'est vachement plus simple quand on a de l'expérience professionnelle parce que quand on sort d'une formation continue, on n'en a pas forcément, mis à part les jobs d'été qu'on peut avoir. Donc l'alternance, ça permet d'acquérir plus d'expérience dans le domaine de métier qui nous intéresse potentiellement. Donc il y a une aide professionnelle pour les cours. Donc du moment où vous êtes dans l'entreprise, vous avez besoin d'un coup de main pour un cours, vous ne comprenez pas certains points, vous pouvez très bien aller vous renseigner auprès de vos collègues ou de votre tuteur qui sont très souvent présents en entreprise et qui aident facilement. Ensuite, en alternance, on gagne en responsabilité, en maturité, en autonomie. Donc, c'est des compétences qui sont très importantes dans le monde du travail et qui sont très recherchées par les recruteurs. L'alternance ouvre une porte pour les emplois à venir, à savoir si vous êtes dans l'entreprise en alternance, vous avez des chances d'y rester pour un CDI après l'alternance, à la fin de la formation. Et il y a pas mal d'entreprises qui recrutent des alternants justement dans l'optique de garder. Et puis, il y a une évaluation d'entreprise. Alors, il y a une grille d'évaluation que le tuteur ou le chef remplit et qui envoie à l'IUT. Et franchement, on ne va pas se mentir, ça aide sur les notes. Bon, ça peut, si vous êtes assez motivé, si vous êtes très professionnel et ponctuel, enfin, si vous êtes motivé en entreprise, ça va vous aider à augmenter la moyenne et ça va vous faire une bonne note assez facile. Ensuite, en ce qui concerne les inconvénients, c'est plutôt intense, étant donné qu'on est à l'IUT uniquement la moitié du temps. Il faut mettre tous les cours sur le temps qu'on a, donc c'est plutôt intense comme rythme à l'IUT, mais c'est possible aussi de gérer son temps et de s'organiser sans cumuler trop de travail, étant donné qu'une semaine sur 2 on est à l'IUT et une semaine sur 2 en entreprise. Et l'inconvénient suivant, c'est moins de vacances. Donc on n'a pas les vacances scolaires, pas de vacances tous les 2 mois, pas de vacances d'été, hein, tout ça on oublie. Mais dans le monde du travail, de toute façon, ça n'existe pas. Donc ça vous prépare. Mais c'est au moins 5 semaines comme n'importe quel salarié dans n'importe quelle entreprise en France. Et selon les conventions, on peut évidemment avoir plus de congés. Donc par exemple, dans les mairies, on peut avoir 6-7 semaines.
Et puis donc les 5 raisons de choisir l'alternance qui défilent, donc qu'on a déjà citées. Donc on a apprendre un métier sur le terrain, être rémunéré et la formation gratuite, devenir salarié, confirmer son projet professionnel et assurer son insertion professionnelle. Donc des choses qu'on a déjà dit. Donc je fais défiler très rapidement, je ne m'attarde plus dessus. Et donc après votre diplôme, qu'est-ce qui se passe à la fin donc, de votre alternance? Donc on va commencer par les compétences que vous avez acquises, la possibilité de la poursuite d'études, mais également la poursuite dans la vie professionnelle pour certains. Donc on commence par la grille d'évaluation d'entreprise, donc comme ma collègue vous l'a présenté, il s'agit des compétences comportementales, relationnelles, mais aussi des compétences techniques et professionnelles qui peuvent s'appliquer à tous les domaines professionnels. Il vous sera donc possible de motiver les compétences dans votre CV avec ces évaluations. Voilà. Donc juste quand vous la regardez, vous voyez qu'elle est donc numérotée de 1 à 10. Donc ça, c'est la grille d'évaluation que l'IUT envoie à vos tuteurs. Et donc vous allez être jugé sur des compétences comportementales et relationnelles, donc la ponctualité, l'assiduité, l'adaptabilité, la motivation, aussi en fonction de votre disponibilité, votre curiosité intellectuelle, mais aussi votre intégration à l'entreprise et à l'équipe. Ensuite, vous avez les compétences techniques et professionnelles que vous devez acquérir, puisque forcément vous êtes en alternance, donc vous avez aussi un parcours professionnel à côté de votre parcours étudiant. Donc il va falloir donc maîtriser votre environnement de travail, ce qui est l'essentiel pour un salarié, mais aussi organiser votre travail au regard des tâches à accomplir, maîtriser la communication orale au sein de l'entreprise qui va vous permettre de tenir des réunions, ce qui est aussi beaucoup apprécié à l'UT. Maîtriser la communication écrite au sein de l'entreprise, notamment dans la rédaction de mails, de notes de service, en fonction de ce que vous souhaitez faire à l'avenir. Produire des résultats au regard des objectifs fixés, ceci s'applique à tout genre de formation. La prise d'initiative, mais aussi l'analyse de prise de décision. Vous devez être capable donc, de prendre des décisions en entreprise, de vous imposer sur vos missions et vos tâches qui vous seront confiées, notamment en réunion ou encore quand vous devez vous imposer face à un salarié. Alors, moi, j'aimerais juste ajouter une chose si tu permets. Alors, les compétences qui sont dans cette grille, c'est aujourd'hui ce qui est très recherché par les entreprises pour accéder à n'importe quel emploi. En fait, aujourd'hui, quand vous faites un CV, vous mettez, anciennement, c'était les formations et les expériences professionnelles qui étaient mises en avant, mais aujourd'hui, il faut surtout mettre en avant les compétences qu'on acquérit. Et c'est ce qui est le plus recherché par les entreprises. Parce que bon, les compétences, on peut en acquérir, mais il y a d'autres compétences qui viennent de nous, par exemple la motivation, l'adaptabilité. Tout le monde n'est pas né avec, mais si vous l'avez, c'est un gros plus que vous pouvez ajouter dans le CV et vous pouvez vous appuyer sur cette grille d'évaluation pour construire un bon CV avec les bonnes compétences. Donc également, en termes de poursuite d'études, donc vous pouvez poursuivre vos études donc, en master, puisque désormais le BUT considère la prise en compte de la licence professionnelle intégrée. Et donc vous n'avez plus besoin donc, justement de faire cette année de licence et poursuivre en alternance ou en initiale, peu importe votre parcours, puisque tous les masters ne sont pas disponibles en alternance. Et donc, vous pouvez directement vous insérer dans la vie professionnelle plus facilement. Donc, 4 jeunes sur 6 s'insèrent professionnellement après leur alternance. Soit les 2 jeunes sur 6 qui restent, ce sont ceux qui poursuivent leurs études donc en master, ou encore ceux qui font de la réorientation professionnelle, notamment quand la formation ne leur a pas spécialement plu ou ils n'ont pas forcément accroché. Forcément, ils vont peut-être partir dans quelque chose de complètement différent. Et donc, avec vos 3 années d'expérience professionnelle, vous êtes donc beaucoup plus accessible dans le monde du travail que lorsque vous n'avez pas du tout d'expérience professionnelle, puisque c'est très recherché aujourd'hui. Et on sait très bien qu'actuellement, quand on postule sur une offre d'emploi, ils recommandent d'ailleurs l'expérience professionnelle. Et donc, aujourd'hui, c'était donc la journée des portes ouvertes qui vous a été présentée. En bas à gauche, vous retrouvez... Vous retrouvez donc les réseaux sociaux que dispose l'IUT, notamment Facebook, Instagram,
LinkedIn, vous pouvez y retrouver les profs ainsi que les intervenants de l'IUT, mais aussi YouTube, où vous pouvez retrouver donc les conférences, les vidéos qui s'y trouvent, des présentations aussi des différents diplômes qui sont proposés. Et donc si vous scannez le code QR qui est toujours à droite, vous pourrez donc vous rediriger directement sur le site internet où vous trouverez donc des ramettes présentant les différentes formations avec les spécialités, etc. Et les job dating et les salons de métier dont j'ai parlé avant, c'est communiqué sur le site internet et puis les réseaux de l'IUT. Donc jetez-y un coup d'œil assez régulièrement si ça vous intéresserait de vous y rendre. Et donc, on vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez donc des questions? Oui. J'ai une question par rapport par exemple, là, je suis actuellement en première année. À la base, je voulais faire de l'alternance, mais je me suis dit que c'était mieux de faire une année en initiale pour mieux comprendre c'est quoi la formation générale. Mais est-ce que, par exemple, là, pour la deuxième année, je peux faire de l'alternance? Et si ça me plaît pas en troisième année, je rebascule en initiale? C'est possible? Alors c'est possible plus ou moins. Là oui, en deuxième année, tu peux t'insérer dans ton parcours, d'alternance. Après la redirection, ça voudrait dire qu'il faudrait que donc, tu quittes ton emploi, donc ton contrat, faire une rupture de contrat. Et il faut à nouveau du coup être accepté en troisième année et que tu aies validé du coup ta première et ta deuxième année. Ce qui peut parfois poser problème forcément avec les conditions de la rupture de contrat, de la démission, peu importe ce qui peut se passer lors de ton contrat. Après, pour passer de l'initiale à l'alternance en deuxième année, c'est tout à fait possible, sous condition toujours de trouver une entreprise. Et puis, il faudrait se rapprocher plutôt des enseignants et des directeurs, le directeur de l'alternance, pour voir les possibilités. Parce que s'il n'y a pas de place, c'est sûr que bon, ça ne sera pas possible, c'est surtout pour des questions comme ça. Effectivement, je précise, dans le sens initial, alternance, c'est faisable en deuxième année, même en troisième, tu peux faire 2 ans d'initiale et une troisième année d'alternance. Après, repasser en initiale après avoir effectivement signé un contrat d'alternance de 2 ans, ça va être plus compliqué. Déjà parce que l'entreprise, effectivement, aura peut-être plus de mal à te laisser partir, parce que le contrat est quand même sur au moins 2 ans. Et ensuite, il y a une problématique de place. Donc, arrivant en troisième année, est-ce que tu auras une place? Est-ce que tu vas valider ton deuxième année? Donc là, il n'y a pas de problématique, en tout cas plein d'inconnus qui vont faire que tu n'es pas certain d'être repris en troisième année. C'est plus compliqué, mais dans le chemin initial alternance, là, il n'y a pas de souci. Donc tu peux très bien faire cette première année, là, comme tu l'as fait, comme tu fais actuellement, pour avoir les bases ici du parcours en GEA, et ensuite t'orienter une alternance en deuxième année, troisième année. Moi, je souhaiterais faire un MBA en alternance. Et je voulais savoir si on signe un contrat avec une entreprise et que l'entreprise ne nous plaît pas ou qu'il y a des soucis, est-ce qu'il y a cette possibilité de changer d'entreprise en cours d'année et de re-signer un contrat avec une autre entreprise ou Oui, alors c'est possible, mais dans ce cas-là, il faut partir soit sur une démission. En fait, c'est la même chose que quand vous êtes employé tout court. C'est soit une démission, soit une rupture conventionnelle. Et après, pour pouvoir poursuivre la formation, vous avez un délai pour retrouver encore une entreprise. Et du coup, passer ce délai, dans le cadre où vous n'avez pas d'entreprise, passer ce délai, forcément, vous avez lieu de quitter du coup la formation, puisque forcément, au vu du CFA, avec la rémunération, tout ça, ça peut poser des problèmes. Et surtout que le délai pour retrouver en fait, entre les deux, une entreprise, il est de 6 mois, ce qui est quand même généralement assez large en termes de délai. Donc, mais c'est possible, c'est tout à fait possible. Après, il ne faut pas, c'est le conseil qu'on donne aux étudiants, il ne faut pas, si vous voulez lâcher la première entreprise sans avoir déjà quasiment avoir trouvé la deuxième. Voilà, parce que le laps de temps entre la recherche, entre la première et la deuxième, il peut s'éterniser. On peut vous faire des promesses qui n'en sont pas, et effectivement, les 6 mois peuvent vite arriver en réalité. Donc il vaut mieux avoir déjà un plan B si ça se passe. En fait, c'est plus compliqué de trouver un travail en plein mois de décembre, parce que bon, les alternants, ils sont déjà pris en septembre. Donc c'est vachement plus compliqué de trouver en décembre que de trouver pour septembre, surtout. Donc, comme dit, prévoir un plan B dans le cas où ça ne va pas. Et j'ai vu qu'il était possible de trouver un employeur en luxembourgeois. Oui. Et du coup, ça se passe comment? Parce que du coup, les horaires de travail, c'est pas les mêmes.
enfin, il y a certaines conditions qui ne sont pas pareilles qu'en France, quoi, donc du coup... Là, vous êtes sous le coup d'un contrat de travail luxembourgeois. Ouais. Donc c'est le droit du travail, le droit social luxembourgeois qui s'applique. Qui s'applique. Et Donc notamment en termes d'heures hebdomadaires, vous serez sur 40 heures hebdomadaires et pas 35 là du coup. Ouais. en termes d'heures, en termes de, si je peux me permettre de rajouter, également en termes de convention, on n'est pas revenu dessus, mais bien évidemment qu'il est possible de faire une alternance au Luxembourg. Juste, il faut prendre en compte que ce n'est pas du tout le même type de contrat, ce n'est pas du tout le même type de convention. Et forcément, les conditions de travail ne sont pas du tout les mêmes qu'en France, puisqu'on le sait tous. Malgré qu'il y ait des avantages au niveau du salaire, les alternants qui sont donc considérés en contrat d'apprentissage au Luxembourg et pas sous contrat d'apprentissage, ou alors sous convention de formation, n'ont ni les mêmes rémunérations ni les mêmes droits. Et parfois, ça peut poser soit un avantage, soit un désavantage. C'est en tout cas, pour ma part, c'est quelque chose où il faut forcément réfléchir et peser le pour et le contre en fonction des conditions. Il ne faut pas se dire je vais au Luxembourg pour aller au Luxembourg. Il faut qu'il y ait un projet derrière, il faut que la boîte vous plaise, il faut qu'il y ait vraiment un réel projet ici d'approche compétence, de voir les missions qu'on vous propose. Il ne faut pas, je pense, aller dans la logique de se dire je vais au Luxembourg pour tel et tel avantage, parce que derrière, effectivement, il y a pas mal d'inconvénients aussi là-dessus. Ils ont beaucoup plus de facilité à se séparer de leur alternant qu'en France, par exemple. Pour vous retrouver au bout de la deuxième année avec une rupture de convention. Ça arrive souvent. L'argument principal en fait pour aller travailler au Luxembourg, c'est surtout le salaire, c'est le premier argument qui revient toujours. Mais en fait, quand vous travaillez, quand vous êtes en alternance au Luxembourg, la partie où vous êtes en formation à l'IUT n'est pas rémunérée. Donc le salaire il est divisé en deux. Alors qu'en France, la rémunération du contrat, c'est pour la partie entreprise, mais aussi pour la partie formation. Donc même si le salaire il est plus important sur la totalité du temps, c'est divisé en deux pour la partie formation, quoi. Et ça diffère aussi par exemple du type de contrat à nouveau. Si vous êtes pris en convention de formation au Luxembourg, il faut savoir que vous signez en général un CDI. Et dans ce CDI, donc forcément c'est la stabilité de l'emploi, sauf que vous avez une convention de formation qui vous permet justement de faire votre formation à l'IUT. Et ceci divise donc votre part du temps en deux, puisque la convention de formation, elle ne rémunère pas du tout la formation. Elle vous y autorise à vous y rendre, mais elle ne vous y rémunère pas. Or, par contre, si vous signez un contrat de professionnalisation au Luxembourg, par contre, là, vous avez la rémunération. Mais toutes les entreprises ne proposent pas le contrat de professionnalisation. Ils privilégient justement la signature d'un CDI pour être sûr de garder la personne, mais par contre, la formation n'est pas rémunérée. Et que ce soit en BUT ou en licence pro, le rythme, c'est une semaine, Oui. formation, une semaine. Toujours. Ça change pas. D'autres D'autres questions? questions? Je pense à nos étudiants de première année, non? On reste en initial. Alors, si c'était à refaire, On refait. vous refaites. Enfin, moi personnellement, je refais, je pense Chloé aussi. J'y Sans retournerai aussi. Ouais. D'accord. Voilà. Moi, personnellement, si je dois parler de mon expérience personnelle, je suis venue d'une formation continue avant d'arriver en alternance, pas en GEA, j'ai fait 2 ans de droit. Et puis j'ai vu que bon, les cours magistraux, c'est bon. Et du coup, je suis arrivée ici et si c'était à refaire, je le referais parce que c'est plus dynamique et puis le fait qu'on puisse mettre nos connaissances en pratique, c'est vachement satisfaisant, quoi. Donc, sans hésiter, oui. Moi, je veux juste savoir comment vous gérez du coup les cours que vous devez rattraper en sachant que vous travaillez du coup en même temps. Est-ce que le rythme, comment vous gérez la chose, comment vous arrivez à vous organiser justement pour pouvoir... Alors, le rythme, il est assez soutenu, hein, on va pas se mentir, mais en fait, le fait de ne pas cumuler plus de travail chaque semaine et de couper l'IUT pendant une semaine, ça nous permet de mettre un peu du temps de formation, entre guillemets, sur les semaines d'entreprise. Le soir, bon, peut-être qu'on est moins fatigué parce que on n'avait pas forcément un prof qui nous a donné toutes les informations comme ça toute la journée. Bon, on a fait notre travail, on a fini, on coupe et puis on passe à l'IUT. Et puis nous, en fait, on nous donne un délai sur plusieurs mois quand on travaille sur des projets.
Donc c'est pas d'une période à l'autre période. En général, on est prévenu assez tôt et on a le temps de gérer et de s'organiser. Donc c'est surtout question de bien s'organiser. Et la semaine où vous êtes en entreprise, du coup, vous avez les cours en avance. Ça se passe comment du coup Alors à l'UT, on fonctionne donc toujours sous forme d'emploi du temps. Ouais. Donc on a le référent des emplois du temps qui nous les envoie en général une semaine à l'avance, ce qui nous permet donc de nous organiser aussi dans les examens, dans les révisions. Personnellement, je sais que je fonctionne sous forme de planeur où tous mes cours sont écrits et j'organise tous mes cours en fonction de qu'est-ce que je vais faire, comment je vais les travailler, etc. Ce qui aide, je sais que tout le monde ne le fait pas et d'autres ont d'autres manières d'organisation. Ça dépend aussi de la personne et de sa motivation à aller travailler. C'est toujours une question de motivation. Chacun, c'est propre à chacun, mais on reçoit l'emploi du temps et en général on le gère comme ça sur la semaine en répartissant après nos journées de travail. Et on peut aussi ajouter qu'on a une semaine de congé supplémentaire justement pour les révisions. Donc 5 jours précisément. Voilà. Donc c'est un avantage qu'on a en tant qu'alternant. Les semaines de présence, c'était peut-être le sens de votre question également. Les semaines de présence, elles sont beaucoup plus fournies. En tout cas, quand vous êtes ici à l'UT, vous avez une semaine, vous faites quasiment 35 heures de cours. En soi, on est rémunéré à 35 heures semaine, donc on se doit de faire nos 35 heures semaine. Et dans tous les cas, c'est réglementaire. Il y a des semaines où on peut être beaucoup plus chargé. Par exemple, quand il y a les intervenants qui viennent le samedi matin. Mais en soi, c'est reporté parce que nos semaines, elles sont allégées derrière la demi-journée qu'on va passer le samedi matin. Elle va être allégée sur la semaine, généralement le lundi ou le vendredi après-midi. Il y a toujours un arrangement pour avoir quand même une après-midi de libre. Ce qui permet aussi de travailler un peu à côté. Les heures sont annualisées, donc ça fait en moyenne 35 heures, même si ça ne fait pas exactement 35 heures chaque semaine. Peut-être que moi j'ai cru comprendre que madame éventuellement pensait que quand vous étiez en entreprise, il y avait des cours. Et parce que pour ceux qui sont en formation initiale, du coup. Alors c'est comme ça que j'ai compris moi la demande, c'est pour ça que je me permets d'intervenir. Non, mais eux ils sont pas avec les formations initiales. Il y a un groupe dédié à l'alternance. Quand ils sont chez nous, ils ont des cours. Quand ils sont en entreprise, il n'y a pas de cours. Ils n'ont pas rattrapé le cours. Oui. Alors, vous allez me dire, mais comment c'est possible? Oui. Les autres, ils ont des cours toutes les semaines. Oui. C'est relativement simple. Oui. Déjà, ils sont allégés sur certaines, je veux dire, matières. Oui. Je veux dire, sur certaines matières, ils font un peu moins. Pareil, il y a des choses qu'on ne leur demande pas de faire parce qu'ils vont faire en entreprise. Voilà, donc on va intégrer ça. Et puis, alors, c'est très bien l'alternance, oui, mais parfois quelques inconvénients. Elles n'ont droit qu'à 5 semaines de congés payés. Oui. Ce qui nous permet, nous, en termes de nombre de semaines utilisables, d'avoir un plus large panel. Voilà. Ouais. Donc, à l'arrivée, elles font les mêmes matières que les formations initiales. Le diplôme qu'elles ont à l'arrivée, qu'elles ont peut-être le diplôme qu'elles auront ne vaut pas moins que ce diplôme fait en formation initiale. Il ne s'agit pas de brader la formation théorique, elles font toutes exactement les mêmes matières. Encore une fois, c'est sur des travaux à part où on va leur alléger la semaine. Donc elles n'ont rien à rattraper. Quand elles sont en entreprise, elles n'ont rien à rattraper. Elles doivent bosser quand même un petit peu les cours de temps en temps, hein, mais comme en formation initiale. Ouais. Donc là, pour moi, je pense que la charge de travail, elle est intense, certes. Ouais. C'est surtout la succession formation, entreprise, qui peut donner un sentiment de charge de travail. Mais je rappelle qu'en formation initiale, quand ils rentrent normalement le soir chez eux, je dis bien normalement, même si le cas se rencontre de plus en plus rarement, ils devraient travailler un petit peu quand même, ces étudiants qui sont en formation initiale. Donc en cumulé, voilà, ouais. Il y a une charge de travail légèrement supérieure, pour moi, je pense effectivement dans leur cas, mais ouais, il ne faut pas croire que se retrouve avec des semaines de 80 heures. Moi, je pensais qu'en fait, le programme de 2 semaines de course était compensé en une semaine de Non. Je vous rassure. Ok.
on les laisse souffler de temps en temps. Bien que ça ne gênerait pas. Avez-vous d'autres questions? Il y en a qui sont potentiellement intéressés par l'alternance. On a posé la question tout à l'heure, mais pareil, il y avait... D'accord. Vous aussi. Alors justement, peut-être présenter votre entreprise, ce que vous faites en entreprise, peut-être que ça va les motiver davantage. Alors moi, à savoir, ça fait 3 ans que je suis dans la... Donc j'ai gardé la même entreprise sur mes 3 années d'apprentissage. Donc je suis gestionnaire de contrats de travail aux centrales nucléaires à EDF à Cattenom. Je fais principalement de la paye et de la gestion de dossiers de salariés, ce qui est du purement RH, donc il y a les ressources humaines. Je gère la paye, les bulletins de paye, tout ce qui est démission, fin de contrat de travail, mais ainsi que les embauches des salariés, quand ils doivent partir, faire des déplacements. Je ne gère pas donc les statutaires, je gère donc tout ce qui concerne la population alternante des centrales nucléaires de France. Donc même leur parcours en formation, etc., c'est moi qui fais les suivis. Ce qui est donc plutôt intéressant aussi de voir que dans différentes écoles, ça se passe complètement différent de ici. Et qu'ils n'ont pas forcément les mêmes rites et les mêmes formations, sachant que 2 personnes suivant la même formation en BUTGE avec la même spécialité ne va pas être forcément être sur le même piédestal en termes de compétences, etc. Et donc ça serait pour une évolution du coup dans ce cadre de métier pour l'instant. Et par la suite, vu que je suis spécialisée donc, à l'UT dans mon BUT-GEA en gestion comptabilité fiscale et financière, ce serait donc pour tenter quelque chose dans la comptabilité pour la suite. Donc moi je travaille à la mairie de Longwy. J'ai 7 semaines de congés payés. Je commence par ça, très important. Voilà, c'est rien pour narguer tous ces camarades. C'est mon argument principal. Il s'agit de se présenter, on commence par ça. Ataman, Hervé, 7 semaines de congés payés. J'en ai que 5. Plus 5 jours de révision. Hein. Donc on peut se mettre pas mal. Elle est faite. Voilà. Donc moi je suis dans le service scolaire. C'est pas purement comptabilité, c'est pas purement RH, il y a un peu de tout. Donc nous dans notre service, autant on fait de l'accueil des personnes, donc scolaires, forcément les enfants, mais aussi on est en contact avec les écoles. Il y a de la gestion de budget. En fait, on est autonome sur l'aspect RH de nos 60 agents. Donc il y a de la RH et puis il y a aussi la comptabilité du service. Donc il n'y a rien, enfin c'est pas un truc spécifique. Et puis il y a tout ce qui est gestion du reste, quoi. Donc j'ai pas que un aspect. On va appeler plutôt une orientation de gestion administrative. Un peu de tout. J'ai bien formulé, non? Oui. Ça va, hein? C'était bien. Donc on n'est pas obligé de choisir une entreprise par rapport à notre spécialité choisie. Pas forcément. C'est mieux. En soi, ça pourrait t'aider d'avoir la spécialité qui correspond forcément à ton corps de métier, puisque ce que tu apprendrais en théorique, tu le mettrais en pratique et vice-versa. Et ce qui serait donc beaucoup plus logique. Pour ma part, j'ai fait ce choix-là parce que pour acquérir des compétences en comptabilité fiscale et financière et également en ressources humaines, afin d'un jour, je l'espère, pouvoir associer les deux et pouvoir essayer d'en faire quelque chose. Mais ce n'est pas une obligation de suivre et la spécialité et le corps de métier. Des promesses d'embauche. À l'EDF ? Vous en parlez ? Ouais. J'ai pas envie. Voilà. On arrive sur l'aspect négatif. C'est pas négatif, c'est purement significatif pour moi parce Ouais. que j'ai d'autres projets à venir et Ça t'a permis de voir justement. ce serait le même corps de métier mais pas dans la même entreprise. Attention, de monter du prix. On sent les gourmands. Ah, je plaisante pas, je suis sérieux. C'est vrai. Elle fait des crêpes excellentes. Hein. Je vais devoir aller chercher mon plateau de crêpes. Bon, Elle a un l'aspect plateau RH, comme ça. bon, il va falloir grossir. Hein. Là c'est plus comptabilité, les chiffres, etc. Si t'es toute seule, l'aspect RH, il va falloir grossir. Bien à la mairie. Oh non, merci. Bon, voilà. Je laisse Bon, ma en tout place cas, ça a avec eu mes... l'avantage de vous faire comprendre. Non, mais je laisse ma place avec mes 7 semaines de congé. Moi, pareil, j'ai d'autres projets. À la fin de mes études, j'ai un autre projet que j'ai envie de mettre en pied. D'accord. Ok. Voilà. D'autres questions dans l'assemblée?
fait, parce que là, à l'issue de l'opération, j'évalue le travail qui a été accompli. Donc voilà comment on est évalué en alternance. Voilà. Est-ce qu'elles ont répondu à la commande? Et à vos interrogations principalement, puisque c'était quand même le but de la conférence. Non, moi, pour conclure, je suis désolé, j'ai coupé le début parce que j'étais occupé par ailleurs. J'étais en train de manger secret. Je plaisante. Allez. Vous y passerez. Franchement, l'alternance, c'est une bonne formule pédagogique. Je peux vous le dire. Ouais. Il faut décomplexer à la fois les jeunes et les parents. Ouais. Parce qu'on a une vision passéiste de ce qu'est l'alternance. Ouais. On a attaché ça surtout à certaines formations pendant très longtemps. Tout ça. Ouais. Et moi, je dis souvent, voilà, il y a une vraie valeur ajoutée quand on est passé par l'alternance. Une vraie valeur ajoutée. Ouais. Pas forcément une vraie valeur ajoutée liée à la nature de la formation, parce qu'on n'est pas meilleur ou pire enseignant en formation initiale ou en formation par alternance. Parce que sur les deux, on retrouve un peu les mêmes profs, clair, en alternance plus certains que d'autres. Mais la vraie valeur ajoutée, c'est l'expérience professionnelle, c'est vraiment l'immersion dans le monde professionnel. C'est, à un moment donné, quand vous parlez de structuration, d'organisation, de management d'entreprise, nous, quand on fait un cours là-dessus, on essaie d'être au plus près du terrain, dans mes cours, vraiment au plus près du terrain, mais je ne peux pas avoir sous la main une entreprise à titre de démonstration. Là, ils ont une entreprise en démonstration, et elles arrivent, oui, parce qu'il n'y a pas que des filles, ils arrivent à faire le lien entre ce qu'on a essayé de faire passer dans certains cours et ce qu'ils connaissent et ce qu'ils vivent au sein des organisations, des structures. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Et puis elles se construisent un projet professionnel. Moi, je les connais bien, ces deux-là. Ouais. Je me souviens de leur entrée en première année, le jour, voilà, et je vois ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Honnêtement, je vois une évolution positive. J'y réfléchis si je devais dire négative ou positive. Une évolution positive. Ouais. Je pense que vous serez d'accord avec ça. Vous n'êtes plus les mêmes. Pas du tout. On est d'accord? Et ben, moi je trouve que déjà, dès à présent, on a atteint l'objectif. Complètement. Puis d'un point de vue alternant, l'alternance, je trouve, à mon sens, ça permet aussi un peu de démystifier un peu le monde de l'entreprise. Vous voyez. Tout ça. Complètement, quand on est étudiant, voilà, qu'on a fait un cursus assez classique, on a peut-être des appréhensions, on a peut-être peur de l'entreprise, on ne sait pas trop ce que c'est. L'alternance nous permet un peu de remettre les choses à plat, d'être dans le monde réel, et un peu peut-être de ne pas avoir peur du monde professionnel qui arrive. Voilà, les alternants vont beaucoup plus rapidement, en tout cas cette maturité professionnelle, ils l'acquièrent en tout cas beaucoup plus rapidement que peut-être des étudiants d'initiaux, même si les étudiants initiaux peuvent faire des petits jobs l'été, etc. à côté. Ils peuvent toujours avoir un pied dans l'entreprise, c'est sûr. Mais en alternance, on est vraiment aussi dans une approche métier qui est importante. Et ça aide aussi beaucoup à la montée en compétences, vu qu'on fait part quand même d'un certain professionnalisme en entreprise. Forcément, quand on arrive dans le marché, sur le marché du travail après notre alternance, on n'est pas totalement perdu. On sait comment on doit agir, on connaît le travail d'équipe en général. Pour la plupart des entreprises, on travaille tous avec une équipe, on sait collaborer et on a appris tellement de choses et on a une montée en compétences à certains niveaux que forcément ça nous permet de ne pas avoir certaines appréhensions et de se dire j'arrive quelque part, je connais rien. On arrive quand même dans une entreprise où on sait quand même à peu près comment se comporter et avoir les bons gestes et les bons réflexes, et ça peut aider. Vous savez ce que c'est que de bosser. Exactement, oui. Se lever le matin avec Annie Sacout, vous savez, beaucoup plus tôt que les autres. Revenir le soir aussi. Très bien. Merci pour cette présentation très, très complète. Ils vous ont convaincu. Ouais. Oui, j'ai bien fait de vous demander. Je savais, ça ferait une crêpe au Nutella.